Et je vous jure, être maman et être chef d'entreprise, créatrice de contenu. On est le lendemain en fait de mon départ. Et comme vous le voyez, je suis encore chez moi. Je l'aime trop. Hey les gars, je commence le vlog à l'iPhone. Nous sommes dimanche après-midi. Il est 16h moins 5 et là je vais à mon rendez-vous pour mes cils. C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un dans le dernier vlog que vous avez vu. Ma soeur elle me proposait quelqu'un et je vais chez cette personne. En fait, je suis déjà arrivée. Normalement, elle devait me prendre demain matin. Mais en fait, Chris, exceptionnellement, comme il est bientôt en congé, il va sur Paris. Il est pas en télétravail demain matin, donc ça allait pas du tout. C'était à 8h30 et ça allait être trop short. Ma soeur elle travaillait, donc il y avait personne pour garder Aaron. Et je me vois mal aller à un rendez-vous d'extension de cils avec Aaron la tornade. Donc aujourd'hui, toute la journée, j'ai fait du montage. Dites-vous que j'ai pas terminé. Et en plus, mon ordi il bug. Enfin, un enfer. Mais dans tous les cas, la vidéo elle sera bien sortie. Juste, je vous garantis pas à quelle heure elle va sortir. Là, en rentrant. Si je suis pas trop KO, mais j'ai pas le choix. Il faut que je commence au moins ma valise pour qu'on voit par rapport au kilo, etc. si je dois prendre une seconde valise ou pas. Et faudrait aussi que demain, parce qu'aujourd'hui je vais pas le faire, ça c'est sûr. Et le temps que je rentre, je pense que le petit sera en train de faire dodo, donc il y a moyen que je puisse pas vous montrer sa valise, parce qu'elle doit être dans sa chambre. Je vous montre comment on a organisé la valise d'Aaron, ce qu'on a pris, et même moi quand je ferai ma valise, vous montrer un peu les essentiels que je prends, ça peut être sympa. Donc voilà, déjà au moins là il y a mes ongles de fée, là il y aura mes cils et j'ai vu qu'elle faisait aussi épilation des sourcils, donc je vais lui demander si ça la dérange pas de m'épiler un peu les sourcils, si c'est pas trop cher. En plus ça m'arrange franchement, au moins c'est fait par une professionnelle et c'est propre. Donc voilà, let's go. Mon outfit of the day, je me suis pris un petit outfit sympa, vous savez ça vient de la marque If You. J'avais fait un haul il y a quelques mois avec eux. Du coup, j'ai ressorti cet ensemble. Et avec mes petites claquettes, je sais pas si vous les voyez, que Zaro elle m'a acheté à Bali. Donc, voilà. Hey! Regardez la beauté. Oh my god, on peut être belle comme ça. Miss Moon. Arrête de me chier, arrête de me chier. Eh, j'ai trouvé that bitch. Elle m'a fait des cils. Oh là là. Même de toute façon, elle m'a fait avec la lumière. Je vais bien vous montrer. Oui. Mais incroyable. On a fait un mini bro lift. Merci. Je t'en prie. Merci. Il n'y a qu'une adresse sur l'île. Vous venez. Attention, je vais vous mettre toute l'information sur son Instagram juste à côté. Elle est trop gentille. On a fait que parler. Grave. On n'a pas vu le temps passer. Elle est archi douce. C'était trop bien. De toute façon, vous allez la revoir. Et c'est ma sœur ivoirienne. Yes. Accessoirement. Period. Bon, je mets toutes les informations juste ici. Et n'hésitez pas à faire appel à elle parce que c'est juste incroyable. Regardez les filles. Et vous avez un code promo. Oh vous avez une réduction de 10 € si vous allez de sa part. Oui. Donc ça revient à 50 €. Voilà, pour ce que je t'ai fait. Voilà, j'ai plusieurs tarifs. Et ça, c'est le glam. Ça, c'est Pose Glam. Pose Glam, voilà. Si vous voulez un truc quand même qui est assez voyant, bien beau. 50 € avec le code. C'est ça. Ozoa. Le code Ozoa, voilà. Ok, thank you. Bisous, guys. Les gars, écoutez-moi bien. Je vais pas parler trop fort. J'ai mis mon fils à la sieste. La chambre, c'est un mess. Le salon, c'est un mess. On est le lendemain. Il est quelle heure? Je crois qu'il va être 15h. Voilà, 14h26. Je l'ai mis à la sieste. Il a l'air vraiment fatigué. Aaron m'a fait la misère un peu ces 2 dernières heures. Je suis épuisée. Quand je vous dis que je suis fatiguée, là, je suis à 2 doigts d'annuler mon voyage. Mais je suis KO. Les mamans, les mères au foyer,
Et les mères célibataires, vous avez tout mon respect. I could never. Non, je peux pas. Là, j'avais tellement de trucs à faire, carrément, je me suis vite fait coiffer. J'ai juste défini les boucles, la perruque, elle n'est pas collée. Je me suis dit, vas-y, je vais aller avec le petit faire tout ce que j'ai à faire. Je suis désolée, la chambre. Là, il y a toutes les affaires et tout pour les valises. Donc, on va voir le positif. Je suis réveillée depuis 5 h du mat. Les livraisons sont bouclées, donc ça c'est positif. Donc, je pense qu'elles vont pas trop galérer en mon absence pour faire les colis. Tellement j'étais fatiguée ces derniers temps, je vous jure, c'est tellement pas facile de tout gérer toute seule qu'il y a 2 colis que j'ai inversés. Et heureusement que les personnes qui me suivent et aussi mes clientes, parce que c'est pas que les personnes qui me suivent qui sont mes clientes, sont honnêtes. Et elles m'ont dit bah Audrey, j'ai commandé une queen, je l'ai reçue, mais tu m'as aussi, après j'ai reçu une autre perruque ou des choses comme ça. Et des perruques qui valent vraiment beaucoup plus cher. Et elles m'ont renvoyé les colis, enfin... C'est juste top. Je vous ai posé sur la table de chevet de Chris et j'ai eu ma première cliente mécontente au bout de je ne sais combien de centaines de clientes. Et ça m'a fait tout drôle, tu vois. Je l'ai appelé et tout pour savoir c'était quoi le problème. Et en fait, je crois que le problème, il vient pas vraiment de mon produit. Mais bon, j'ai réglé le problème, je me suis excusée. Je me suis dit, bah écoutez, si mon produit ne vous convient pas, on est navré, on va trouver une solution et voilà. Mais ça fait bizarre quand même d'avoir sa première cliente qui est pas contente. Et bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et je pense que ce sera pas la dernière. J'espère que ça sera des cas très très rares comme ça l'a été depuis le début. Et puis voilà, faut voir, faut rester positif. Et il y a quoi d'autre que j'ai pu faire aujourd'hui? Ouais, le vlog, j'étais censée le sortir hier dimanche. Au final, j'ai pas pu parce que déjà je suis rentrée archi tard. On a tellement discuté avec... elle s'appelle Nadré. Nadré, la fille qui s'est occupée de mes cils. Elle m'a fait un mini brow lift. Je sais pas si ça se voit. On a fait un vite fait, tu vois. Et j'aime trop les cils qu'elle m'a fait. Je vais lui demander de me passer la vidéo qu'elle m'a fait avec sa lumière. Comme ça, je pourrais vous l'intégrer et vous mettre... De toute façon, là, il y aura son compte Instagram pour commander. Et elle a dit qu'il y avait une réduction, donc ça, c'est cool. Elle est super gentille, elle est ivoirienne comme moi. Et apparemment, on est cousines, bon, un peu lointain, mais on est de la même famille. C'est une dinguerie. Après, la famille de mon père et la famille de ma mère, c'est des grandes familles respectives. Donc, on est énormément... Non, ça m'a pas étonnée. Mais enfin, la probabilité pour que ma hashtag soit une meuf de ma famille, genre... Du coup, ouais, c'était vraiment cool. Elle était vraiment super sympa. J'ai passé un bon moment. Donc, voilà. Aujourd'hui, je devais envoyer 2 perruques. Finalement, j'en ai envoyé qu'une. Et encore, c'est pas sûr, ça dépend à quelle heure Aaron il se réveille. En fait, là, je suis en train de partir dans tous les sens. Les gars, je suis vraiment fatiguée. Ça veut dire que je commence une phrase, je la termine pas. Je suis désolée à la Audrey du montage. Je sais pas comment tu vas faire ça. En fait, je vais vous dire plein de trucs en un minimum de temps pour essayer de me reposer un petit peu pendant que lui se repose. Ça m'arrive jamais. Je sais même pas si je vais réussir. Mais je suis vraiment fatiguée. Ces derniers jours, je dors très peu. J'ai enchaîné des semaines hyper intenses. Donc là, j'avoue que je suis fatiguée. Puis avec le stress, etc. Genre, je suis épuisée, les gars. Mais d'une force, vous imaginez pas. Donc, bref, j'étais en train de dire quoi? Aujourd'hui, le programme, c'était sortir la vidéo que j'ai pas pu sortir hier. Envoyer les 2 perruques. Récupérer un colis. Faire des courses qui manquent pour le bled et surtout acheter quelques petits trucs parce que c'est vrai que dans le dernier vlog je vous ai dit j'ai rien envie d'acheter pour les gens et tout mais au moins pour les enfants, tu vois, pour ma filleule, mes neveux et tout ça. J'aime bien ramener des petits cadeaux. Après voilà, c'est plus fort que moi, j'aime pas arriver comme ça, donc je vais essayer de trouver quelque chose. Au pire je leur achèterai des trucs là-bas, tu vois, mais il faut voir aussi parce que j'ai commencé à mettre toute la marchandise dans ma valise. Au final, j'ai pas envie de dispatcher la marchandise parce que si par exemple moi ça passe pas et que Chris... non, si par exemple moi ça passe et que Chris il a une autre partie que lui ça passe pas parce qu'il est tout seul et qu'il sait pas trop défendre son projet, j'ai pas envie, je préfère tout perdre que perdre... Non, pas que je préfère tout perdre, mais je préfère tout avoir. Voilà.
Je préfère tout avoir et gérer moi-même ça, tu vois, et être sûre que tout est là et voilà. Avoir la main dessus, comme ça, si ça marche pas, bah tant pis, ça marche pas, c'est moi. Mais j'ai trouvé une solution, je pense que ça va passer. Il y a une tata qui pourrait m'aider. Donc normalement c'est bon. Donc j'ai commencé ça, il faut que je commence à mettre mes affaires dedans pour voir combien ça fait de kilos. Mais dans tous les cas, la priorité c'est ma marchandise. Et Chris il viendra avec une partie de mes affaires quoi. Je prends mes affaires d'hygiène, les habits pour les 3 premiers jours. Si je vois que j'ai atteint mes kilos, et ben le reste ça ira avec ses affaires à lui, parce que lui prend strictement 10 articles, enfin pas plus. C'est Chris quoi, c'est un mec, enfin vous savez. Je suis fière de moi parce que je vlog, donc ça c'est cool. Et il faut que je garde cette habitude même quand je serai au bled. Mais vous imaginez pas la quantité de travail qui m'attend quand je vais arriver en Côte d'Ivoire. C'est une dinguerie. J'ai grave juste, même là j'ai encore là le travail les filles. Genre j'ai énormément de travail à faire, mais je vais quand même aller me coucher. Et je vous jure, être maman et être chef d'entreprise, créatrice de contenu. Et genre, il y a des gens qui arrivent à garder leur maison en état, genre. Je sais pas, faudrait pas dormir. Parce que je sais pas comment vous faites. Genre là, chez moi, c'est un mess. Pourtant, on range tout le temps. Mais c'est un mess. Et il me reste plus que la journée de demain. J'ai encore quelques heures aujourd'hui et la journée de demain. Et après, c'est fini, je pars. Je sais pas comment on va y arriver, les gars, je sais pas. Je sais même pas à quel moment vous allez voir ce vlog. Si j'arrive à le monter dans l'avion, mais je suis pas sûre parce qu'avec Aaron, il a même pas de chaise, enfin de siège à lui. Je sais pas à quel moment je vais monter ce vlog en fait. Mais là, j'ai pas les idées claires du tout. Ça va, Dre? Ouais, ça va super. C'est pas comme si j'avais raté mon vol. Tout va bien. Je pensais même pas un jour me retrouver là. Les gars, je crois que la dernière prise, c'était moi qui étais complètement KO, en train de faire les derniers préparatifs, etc. etc. pour Abidjan. Là, franchement, c'est juste improbable. On est le lendemain en fait de mon départ. Et comme vous le voyez, je suis encore chez moi. Il est 7h47. Nous sommes jeudi. Normalement, à cette heure-ci, vous aurez dû voir une prise de moi le matin sur Abidjan, en train de me préparer pour aller à tous mes rendez-vous que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je recontacte tous les prestataires que je devais voir aujourd'hui pour leur dire que ça sera demain finalement. Alors, si vous voyez ce vlog là, j'espère pour moi que je suis bien arrivée à Abidjan, que tout se passe bien. Mais dinguerie, donc je sais pas par où commencer. Là je pense que vous voyez un peu les bagages. Je vais commencer par le début. La chose la plus improbable du monde en fait s'est passée hier. Jusqu'à encore là maintenant, je comprends pas ce qui s'est passé. Je suis désolée, je suis pas très coiffée. En fait j'avais commencé justement avant-hier à me faire une frange rideau. Mais j'avais pas terminé, je comptais terminer le lendemain, donc hier. Mais j'ai pas pu parce que ce que je vais vous raconter là. Donc Audrey, qu'est-ce que tu fous là? Voilà, pourquoi t'es pas à Abidjan? Déjà, donc avant-hier soir, j'étais un peu angoissée, je sais pas, j'étais stressée de tout, je me sentais pas bien. D'habitude, avant un voyage, tu vois, t'as une petite appréhension, mais sans plus. Mais là, j'étais angoissée, après je me suis dit, bah c'est sans doute parce que t'as ton événement, voilà, t'as un petit peu peur de comment ça va se passer, tu voyages seule avec Aaron, et c'est pas pareil que quand il avait 6 mois, 3 mois, où tu lui donnais le sein et il a fermé. Tu vois, c'est pas pareil. Donc il y avait un mélange de tout ça. Donc faut savoir que moi j'ai l'habitude d'aller en voyage, d'aller en Côte d'Ivoire. C'est la routine. Et mon passeport a toujours été au même endroit parce que je ne bouge pas avec mon passeport, je ne fais rien avec mon passeport. Il ne bouge pas à part quand je vais en voyage. Du coup, Chris et moi, on met toujours notre passeport au même endroit, dans notre commode table de chevet là. Donc en fait, pour moi, ça c'était vraiment un acquis. Et je me suis dit, bah, le matin de mon départ, je sors mon passeport, je le mets dans le sac, à langer, on met toutes ces affaires là, et puis voilà. Donc, comme d'habitude, je vais, et je vois qu'il n'y a pas mon passeport. Je me dis, bon, est-ce que j'ai dû le déplacer? Et à partir de ce moment-là, on retourne toute la maison,
et le passeport a disparu. Je te dis qu'on a retourné toute la maison et ses alentours. On a retourné la voiture, on a retourné le grenier. On a fouillé dans des endroits. Toi-même, tu vas te dire, mais wesh, j'ai fouillé partout. Soulever mon lit, soulever les canapés. Et j'ai fouillé partout dans la chambre du petit. Partout, partout, partout. Je vous ai dit, on a même été dans le grenier. Le passeport est nulle part. Donc là, on commence légèrement à avoir chaud. Et il était déjà 10h et quelques. Et donc là, on se renseigne pour faire un laissez-passer, tout simplement. On se renseigne pour faire un laissez-passer parce que ça faisait déjà plus de 2 heures que je cherchais mon passeport et je le voyais pas, quoi. Donc on s'est rendu à l'évidence. Et donc on se renseigne et tout. Et nous, on a une ambassade, enfin on a un consulat pas loin. C'est là où on fait les visas et tout. Donc on se renseigne, apparemment ils peuvent le faire là-bas. Donc j'appelle, j'explique une première fois. Le monsieur, je lui dis, bah par contre, j'explique la situation. Ouais, je trouve mon passeport, je pense que je l'ai perdu. J'aimerais faire un laissez-passer. Et il me dit les pièces justificatives à avoir. Je lui dis en plus, oui, j'ai mon passeport, enfin j'ai une photocopie en fait de mon passeport. Dieu merci que j'avais ça sur moi. Les gars, je vous explique. Prenez tous vos papiers, scannez-les. On sait jamais. Scannez-moi tous vos papiers si c'est pas fait. Et ça peut vous sauver de beaucoup de situations. Et vous allez vous dire, mais Audrey, comment t'as fait pour prendre tes billets d'avion sans ton passeport et tout? Vu que je les ai tout le temps dans mon téléphone, dans mon iPad, dans mon ordi, je les sors jamais mes papiers. Genre, surtout mon passeport, je le sors jamais. Du coup, quand j'ai besoin d'avoir les identifiants, enfin, vous avez les numéros de passeport, etc., j'ai juste à aller dans mes fichiers et voilà. Je fais très attention de base à mes papiers parce que je sais que je suis quelqu'un, je suis très tête en l'air. Donc, je les mets toujours au même endroit, tu vois. Mais bref, donc il m'explique et tout. Et il me dit, ah non, moi je peux pas le faire, si vous n'avez pas de carte consulaire, je peux pas le faire, aller à Paris, machin. Je dis, bah monsieur, non, j'ai pas de carte consulaire, mais j'ai ça, ça, ça. Ah non, 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 il était déjà énervé, tu vois, monsieur. Je pense que je l'avais déjà saoulé. Donc je laisse tomber, on essaie de trouver une autre solution pour voir si on peut passer à l'ambassade sur Paris, etc. Et du coup, on essaie d'appeler l'ambassade à Paris, il n'y a personne qui décroche. Ouais, dinguerie, personne qui décroche. Ma mère, elle essaye de voir des gens qu'elle connaît, etc., qui connaissent des gens à l'ambassade. Parce que même moi, je me disais, là, il est 10h30, à quelle heure on va aller à l'ambassade pour après prendre l'avion, etc. Et du coup, c'est Zara qui devait nous accompagner. Elle me dit, Audrey, on va au moins essayer, c'est pas grave. Donc de là, on voit sur internet qu'il faut une déclaration de perte, machin, machin, machin. Donc pour faire la déclaration de perte, il faut aller au commissariat, etc. Bref. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à joindre l'ambassade de Paris. En plus de ça, pour faire le laissez-passer, le consulat à côté de chez moi, genre à Seclin, c'est à 20 minutes de la maison, il me dit non, il peut pas. Donc ce que je fais, c'est que je le rappelle encore une fois et je lui dis, mais monsieur, moi j'ai eu l'ambassade de Paris, suivez, hein, alors que c'est pas vrai. Hein. Je les ai eus, ils m'ont dit que vous pouvez très bien le faire. Il me dit, dites-moi déjà, vous avez quoi comme papier? Je lui répète exactement la même chose que je lui ai dit 10 fois. Il me dit, ah ok, bon bah, dépêchez-vous, hein, parce que nous, à 11h15, on ferme. Si vous n'êtes pas là, bah tant pis, vous allez devoir attendre 14h qu'on réouvre. Je lui dis, ok, bah, j'essaierai d'être là. Il était déjà 10h, je sais pas, 10h40 au moins, tu vois. J'ai dit, oui, je serai là. Donc, je me suis dit, Audrey, t'as 5 minutes pour faire tous les papiers. Parce qu'en fait, moi, je pensais justement que la déclaration de perte, ça se faisait en ligne. Donc ma soeur, elle a été sur son téléphone, voir comment faire la déclaration de perte en ligne. Elle a payé même de l'argent, d'ailleurs il faut qu'elle voie pour enlever sa carte du site parce qu'elle a payé 50 centimes pour ne rien avoir. Et souvent c'est des arnaques ça parce qu'ils te font passer ils te font faire des prélèvements après, genre des abonnements à je ne sais quoi. Des abonnements à je ne sais quoi, donc je lui ai dit enlève ta carte de ce site, là essaye de voir comment tu peux faire, même contacter le service client ou un truc comme ça. Donc du coup on apprend que bah, comme je vous ai dit, il faut aller au commissariat, etc. Donc entre temps, on essaie d'imprimer les autres papiers pour faire le laisser-passer. Il fallait imprimer bah, du coup ma photocopie du passeport, il fallait justificatif de domicile là, bah, ma pièce d'identité et bah, la déclaration de perte et 100 €. C'est pas on va pour imprimer, on perd au moins 10 minutes. Le truc qui s'imprime pas. On se rend compte justement qu'on peut pas faire la déclaration de perte nous-mêmes. Du coup, on doit prendre la voiture, aller au commissariat, on toque, on sonne, il n'y a personne qui nous ouvre. En fait, au final, il y avait une autre entrée. Maëva, elle va là-bas.
à notre entrée. Ils nous disent non, allez à la mairie. On va à la mairie. La dame de la mairie, elle n'entend rien. Dès qu'on nous dit quelque chose, elle fait Moi déjà j'étais comme ça, je voyais les minutes passer, donc c'était impossible qu'on arrive à l'heure à ce clin, même si c'est que à 20 minutes, il nous restait genre 6 minutes, donc c'était pas possible. Elle dit non, on n'est pas équipé pour faire la déclaration de perte, allez à la mairie de la ville d'à côté. On va à la mairie de la ville d'à côté, tout ça avec Zara et Maëva. Moi je commence déjà à paniquer. Elle me dit mais non, ça va le faire et tout, on a encore un peu de temps, machin. Parce qu'à la base, on devait quitter la maison chez moi avec nos bagages et tout pour l'aéroport à 11h30 midi. Donc là, il venait juste d'être 11h. Donc elle me dit Audrey, on a encore le temps, machin, machin. Moi, j'ai dit, mais dans tous les cas, on n'a pas le temps. Parce que même si je fais tous les papiers maintenant, à quelle heure on va arriver à Paris en fait? Parce qu'il faut faire tous les papiers, mais il faut faire le laisser passer. Donc entre-temps, on appelait des gens qui connaissaient des gens à Paris. Et ça mettait 10 ans, enfin bref, c'était le même problème. Et je voyais, enfin, plus les minutes passaient, que mon voyage, il me tombait entre les doigts. Donc on va à l'autre mairie, j'ai failli m'embrouiller avec la dame. Dites-vous qu'elle est en train de parler, je me suis levée, je suis partie. Ma soeur, elle a continué la conversation parce que je pense qu'avec le recul, je me dis c'est pas de sa faute. Mais en fait, je trouve que les gens de la mairie, ils sont hyper désagréables et nonchalants. J'arrive, je lui explique, madame, bonjour, j'aimerais faire une déclaration de perte parce que voilà, j'ai mon voyage, je viens de me rendre compte que j'ai plus mon passeport, machin, machin. Ah là, il faut prendre rendez-vous. J'ai dit, mais c'est vous qui le faites. Elle me dit, ah oui, mais moi, si vous n'avez pas rendez-vous, je ne le fais pas. J'ai dit, mais madame, je suis en face de vous. Pourquoi vous voulez que j'aille prendre rendez-vous pour revenir? Je suis en face de vous. Ah, mais vous croyez vraiment que je vais vous passer avant les gens qui, eux, ont pris rendez-vous? Je dis, mais madame, là, c'est une situation d'urgence. C'est juste un papier que vous avez à faire, ça vous prend 5 secondes. Et moi, au moins, j'ai mon papier. Ah non, 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 non. Je me suis levée, j'ai dit, c'est pas grave. Je me suis levée, mais elle va continuer la conversation avec elle. Parce que là, j'allais commencer à être désagréable. J'ai pas envie de faire payer aux gens. Enfin, c'est pas leur faute en fait, tu vois. Donc, j'ai préféré me lever et y aller. Et donc, de là, on va au commissariat. La police municipale, ouais, on va là-bas. Et par contre, j'arrive, déjà la route, je vais demander à Zara, parce que je crois qu'elle a des snaps et tout. À part quand je pleurais, je pense qu'elle m'a pas snappé. Genre, j'ai marché, parce qu'on s'était trompé d'entrée pour le commissariat, enfin bref, j'ai marché. Je pleurais dans la rue, j'en pouvais plus, je disais, hey, ça me saoule. Ça commence vraiment à me saouler. Genre, j'ai l'impression que je peux rien faire de manière linéaire où tout se passe bien. Toujours moi dans les story time, toujours moi dans les trucs comme ça. Hey, j'aime pas, ça me saoule. Je suis stressée. J'ai l'impression qu'on veut mettre des bâtons dans les roues. Les gens ils veulent pas que j'avance. J'en ai marre. C'est une dinguerie. Et moi aussi, pourquoi c'est maintenant que je me rends compte que j'ai pas mon passeport? Mais wesh, mon passeport il est toujours au même endroit. Alors pourquoi il est plus là? Bref. Donc j'étais en folie. Donc j'arrive, j'étais en larmes au commissariat. Et là-bas, c'était vraiment des amours. Ils étaient super gentils. Ils étaient hyper impliqués dans mon histoire et tout. Ils m'ont fait le truc, franchement, en l'espace de 10 minutes. Je suis arrivée, j'ai eu mon papier. Ils m'ont imprimé ma déclaration de perte. Et voilà. Genre, ils étaient vraiment super gentils. Ils m'ont dit franchement bon courage et tout. Dites-vous que c'est pas grave. Si vous l'avez pas aujourd'hui, essayez de l'avoir demain. Votre vol, madame, ça va aller avec ça. Vous allez pouvoir faire votre laissez-passer et tout. Ils étaient vraiment super gentils. Vraiment, ça m'a apaisé le cœur. Et je me suis dit, Audrey, c'est pas grave. Même si tu vas louper tous tes rendez-vous que tu devais avoir, ça veut dire aujourd'hui, là, le jeudi. C'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a pas de souci. Ça sera demain. Voilà. C'est pas grave. En tous les cas, même mes bagages et tout, ils étaient en bizarre. Enfin. C'est pas grave, tu vois, faut le prendre comme ça. Ce qui arrive, arrive. Et comme on dit, rien n'arrive par hasard, tu vois. Donc de là, on a ce papier-là. Donc, moi, avec Zara, on rentre à la maison, on dépose Maëva et tout. Je charge un petit peu mon téléphone. Et il était déjà 11h passées, hein, quasiment midi. Hein. Ouais, quasiment midi. On va chez la tante de Zara pour imprimer les trucs. Parce qu'on imprimante, elle n'allait pas, comme je vous ai expliqué. Comme par hasard, le jour où on en a besoin, elle va plus. Donc on va pour imprimer les papiers, les pièces justificatives et tout. Il fallait faire des photos d'identité. Comme je dis, il fallait aussi 100 € en espèces ou en chèque. Donc ce qu'on fait, c'est que on finit de faire ça. On va se prendre un petit truc à manger vite fait. Parce que ça ouvrait à 14h, donc on avait un petit peu de temps. Mais c'est déjà 13h là à ce moment-là, je crois. On va acheter un truc à manger vite fait chez Match, c'est à côté de chez sa tante. On fait les photos d'identité. Et là, on va pour retirer l'argent. Je vais pour retirer les 100 €. Donc on met tous les papiers avec les 100 € et tout. Zara et moi, on les a vus. On les pose dans la portière là, tu vois. On arrive à l'ambassade. Enfin au consulat. Je suis désolée, à chaque fois je dis ambassade, consulat. C'est le consulat. On arrive au consulat de Côte d'Ivoire.
On sort le dossier là, genre les papiers, machin, machin. On est garé en face du truc. La porte est là, notre voiture est là. On sort, on a l'argent, on a tout. Quand ça arrive à notre tour, on donne le tout à la dame. La dame, elle voit, elle dit ok, ok, ok. Mais par contre, les 100 euros, ils sont où? On dit, ben, les 100 euros, ils sont là. Elle dit, ben non, regardez, il n'y a pas d'argent. Même les gens autour de nous, ils étaient choqués. Ils ont dit là, vous avez perdu l'argent, enfin, cherchez bien, non, madame, cherchez bien dans vos poches et tout. Et moi, déjà, je savais très bien que c'était une autre dinguerie. Vraiment, c'était une autre dinguerie. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je sais comment j'appelle ça. Donc, du coup, avec mes Zara et moi, on était choqués. Zara, elle m'a dit, c'est pas possible, Audrey. Elle me dit, Audrey, là, c'est pas possible, ça commence à faire trop. Et je dis, hey, c'est pas grave. Et je commençais à sourire. Vraiment, j'ai commencé à sourire. Je me suis dit, hey, ils sont vaincus. Genre, mais vraiment. Et donc, du coup, on est retourné retirer 100 euros. Et ça y est, ils m'ont fait mon papier, ils m'ont laissé passer. Donc là, normalement, tout va bien. Sans trop de mal et tout, on va dire. Et là, ça y est, on rentre à la maison. Donc, en ligne, eh ben, j'ai décalé mon vol, j'ai payé le supplément. Parce que je préférais attendre d'avoir, comme Chris il a dit. Parce qu'en fait, moi, à la base, je voulais directement le faire. Décaler mon vol parce que j'avais peur que ça augmente et tout. Il m'a dit non, c'est tes prix, c'est fixe, t'es pas à 2-3 heures près, donc attends au moins d'avoir ton papier pour être sûr. Donc j'ai eu mon papier et j'ai payé la différence, c'était 200 et quelques euros. Donc voilà, c'était pas énorme non plus, mais ça fait beaucoup. 200 plus 200, ça fait énormément d'argent, sachant que là on va payer l'essence, le péage et tout pour partir sur Paris. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. S'il y a des épreuves comme ça qui m'arrivent, c'est que je peux les surmonter. Donc voilà, franchement, c'était une journée juste improbable hier. J'étais hyper fatiguée. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'en ai profité pour montrer à Maëva un peu comment utiliser Shopify, faire les colis et tout ça. Là, ce matin, je vais revérifier. Bisous Maëva. Bisous. On se dit à dans 2 semaines. Ciao. Ouais. Et toi, tu peux dire au revoir au vlog. Hein. Pourquoi? Bah oui, dis au revoir au vlog. Regardez, mais là, comment Au revoir. Et je suis en retard, Ok, bon, bye. Bon, au revoir. Et donc là, ce matin, j'ai juste une petite commande à faire que je vais faire depuis hier. Mais hier, vous avez bien compris que c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Vérifier mes bagages et voir tous les papiers, etc. Mais dinguerie, vraiment dinguerie. J'aurais bien pris mon iPad pour voyager, pour regarder Kirikou, pour Aaron. Mais je me dis, il y a forcément des dessins animés dans l'avion pour lui. Et l'iPad, c'est bien que je le laisse aussi pour qu'elle puisse bosser. Donc voilà, là c'est ce qu'on va faire ce matin. J'ai déjà été mettre l'essence. J'ai été mettre le plein d'essence en Belgique là, parce qu'on n'est pas loin. Et c'est beaucoup moins cher. Genre là-bas, c'est... nous on a truc 95 là. Diesel, non pas diesel. Essence. Samplon 95. Là-bas c'était genre 1,74. Alors qu'il y a 2 jours, quand j'étais avec Aaron pour faire quelques courses, j'ai mis à 20 balles. C'était à 2 euros le litre. Donc là, j'ai mis le plein tranquillement. Ça m'a pas coûté si cher que ça. Et voilà. Donc là, il est 8h. Zara, elle me dit qu'elle arrive vers 10h30. Donc là, l'objectif, c'est de vérifier vite fait les bagages, les peser et les mettre dans le coffre. Je me suis habillée exactement comme hier. Mais là, je vais aller me coiffer et tout après, me préparer. Et voilà quoi, ma folle aventure. C'est une dinguerie. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vlogger jusqu'à l'aéroport. Et après... Non, peut-être que je vais vlogger jusqu'à l'aéroport, le voyage aussi. Comme ça, au moins, vous verrez un peu comment ça va se passer tout avec Aaron. Et après, bah, le prochain vlog, bah, ça commencera sur Abidjan. Franchement, je suis fière de moi de vlogger là. Mais hier, c'était impossible pour moi de vlogger parce que, ça aurait été très bien de voir mes réactions et tout. Mais moi, il y a des choses que je ne peux pas forcément partager à l'instant T. Parce que j'étais dans un état émotionnel, c'était pas possible. Genre, je voulais encastrer tout le monde. Ok, bon, c'est parti. On va aller voir les bagages. Et je suis dégoûtée, j'ai même pas fait mes bagages avec vous. Je voulais vous montrer ce que j'emportais et tout, mais... Est-ce que vous voulez voir ça? Bon, on va voir. Bon, les gars, comme j'ai un petit peu de temps, je vais vous montrer quelques basiques que je prends pas les habits parce que voilà. Et en plus, les habits, franchement, ça c'est Aaron qui a fait ça. Les habits, franchement, j'ai essayé de prendre le plus de basiques possible. Des trucs plutôt longs et amples.
Et des trucs un peu plus habillés, vu que je m'en vais aussi surtout pour du professionnel, tu vois. Donc un truc pas trop sexy façon là. Et puis de toute façon, je me suis rendu compte qu'à Abidjan, à chaque fois que je prenais là les habits avec des décolletés moulants, machin, je les mettais jamais. J'étais pas à l'aise. Donc je vais surtout vous montrer au niveau des soins. Ouais, voilà, de la skincare, etc. Ce que je prends. Et aussi vous montrer au niveau de l'organisation, entre guillemets. Je vous avais parlé des trucs comme ça que j'avais acheté chez Primark. Seigneur, il vient de se casser devant vous. Non les gars, ça commence vraiment à devenir flippant. Il vient de se casser. Je voulais dire qu'ils étaient vraiment hyper pratiques. C'était des trucs comme ça. Ça c'est les plus petits. Et il y en a des vraiment grands. Ça qu'on a utilisé pour la valise d'Aaron. Et dans ça, j'ai mis tous les trucs coiffure. Et je voulais vraiment en prendre plus que ça. Franchement, si j'avais le temps, je serais retournée chez Primark en prendre d'autres pour mettre mon make-up et mes trucs soins. Donc dans les trucs coiffure, j'ai pris mon spray, une pince à cheveux, mon pen chauffant, il y a tout qui rentre. Fond de teint pour la lace, au cas où je les lave et tout, j'en ai besoin de remettre. De la colle pour mes poses, de la crème pour les boucles. D'ailleurs, c'est la marque de la chérie à mon frère, c'est Maraïb. Et c'est vraiment super bien. Je vous mets dans la barre d'infos son site. Là, c'est un leave-in à la mangue. Pardon. Il est vraiment bien. Des fois, j'utilise même sur les cheveux d'Aaron et tout. Et ça sent super bon. J'ai pris ma mousse, enfin, tout ce qu'il faut, mon pen chauffant, mon lisseur et tout. Et incroyable, mais tout rentre dedans. Oh là. Et c'est trop bien que tu puisses catégoriser toutes tes affaires comme ça. Au moins, tu te perds pas. Franchement, je vous conseille à fond d'avoir des trucs comme ça. Et donc, dans une autre trousse qui est complètement pétée, vous savez, c'est ma trousse que j'ai achetée chez Temu là. Elle est vraiment pétée, ça me vénère. J'ai pris de la mousse à raser parce que je me suis acheté un rasoir. J'ai pris mon déo, bien sûr, dont je vous ai parlé la dernière fois, le Rexona à la base. Il est trop bien. Ouais, t'as vu? J'ai pris des trucs de blanchiment dentaire. En fait, depuis, je devais le commencer. C'est des stripes. C'est les bandes là, comme ça. Et en fait, Pure Mansell Chloé, elle en parle tout le temps. Je suis désolée, j'ai dû me courber comme ça. Elle en parle tout le temps dans sa story. Apparemment, c'est super bien. En fait, j'ai pris tout ce que je vous avais déjà montré. T'as ton parfum Zara là? Ouais. J'ai pris mon parfum Zara. D'ailleurs, je vais aller m'acheter. J'ai pris la petite crème CeraVe. Aaron, il m'a perdu le bouchon. J'ai pris quoi? Ah oui, j'ai pris des trucs aussi, typologie. Bisous. J'ai pris des trucs typologie, je vais vous montrer. Et franchement, il y a plein de trucs qui rentrent dans la trousse. Et je suis trop vénère, c'est comme ça là. Je pense que je vais en prendre une dans la valise d'Aaron. J'ai pris la clé. Avec la grosse clé avec la porte du bas. Ouais. Je pense que je vais en prendre une dans la valise d'Aaron. Je ne sais pas trop. J'ai pris ma crème pour les pieds parce que... Voilà. J'ai pris mon nettoyant de chez CeraVe. Et donc je vous montre les produits typologiques que j'ai pris. J'en ai pris que 2. J'ai pris une huile à lèvres qui a l'air vraiment bien. En plus, j'ai jamais testé les huiles à lèvres. Et j'ai pris aussi, je pense que là je vous montre mais vous voyez rien, un concentré illuminateur vitamine C. À la vitamine C, je pense que ça peut être bien pour ma peau au bled. Et voilà, c'est tout hein, dans mes produits soins. Après en make-up, j'ai pris vraiment les essentiels et tout. Mes gloss Ozoa Beauty, enfin que la base. Et je me suis pris ça aussi pour me démaquiller, nettoyer. Et j'ai pris aussi des lingettes démaquillantes parce que c'est pratique. Donc voilà, ça c'est vraiment les essentiels que j'ai pris. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller ouvrir la valise du petit, lui voler une petite pochette là, Primark. Et là, on va vraiment peser le colis, enfin le colis, la valise. Comme ça après je pourrais vraiment aller me préparer et tout. Là Aaron il est à la sieste parce qu'il s'est réveillé hyper tôt. Carrément on a été mettre de l'essence ensemble là, avant 7h hein, on est parti. Donc voilà, et ça c'est la valise qu'on a acheté ensemble les gars dans le dernier vlog chez Primark, ben, c'est celle-ci. Donc là on va peser déjà non? Ouais, je vais d'abord peser, voir à peu près combien ça fait. Dans tous les cas je vais la réouvrir la valise. Donc là, ben, je pense que tout le monde le sait, mais si vous avez un côté qui se ferme, mettez tous les trucs un peu qui volent là. Mettez ça de ce côté là, ça va être plus simple pour vous. Après vous fermez comme ça.
En tout cas, elle a l'air vraiment bien la valise, on verra. Ah, mais il y a un truc intégré. Ouais, comme sur la mienne, mais ça, c'est. C'est de la merde. Bah, après, tout est un peu de la merde. Soit ça ou un cadenas. Alors, on va peser combien de kilos elle fait. Vas-y. Ah. Bon, allez, on va peser. En plus, on a vraiment un truc à l'ancienne. Attends, j'arrive. C'est le kilo. C'est. Non, tu dépasses de ouf. Mais n'importe quoi, je suis à 1, 2, 23. 22. 23. Oui, T'as 23. ouais, c'est même pas encore à 23, je suis à 22 et quelques, c'est bon hein. T'as droit à 20? Non, c'est 23 kilos bébé, la grande. Les gars, je suis à 22. Non, t'as Je suis même- 23. 23 piles, on va dire, ouais. Donc c'est bon. Et celle-là, déjà j'ai 3 qu'à 10. Mais c'est. Bah, jamais ça va faire plus que 10 ça. Ben, je sais pas. Attends, on se voit pas. Non, t'es pas encore à 10. Si, c'est à 10. Bah non, 5, 10, il est là, t'es pas encore à 10. Ah, ok. Moi, Bah, ça veut dire que j'ai encore du. Je pense qu'on a fait. Bah, je peux mettre des trucs de ma grande valise dedans. We are sip the Henny for the day, baby. Bad man, we no spare, baby. Oops, I done fell for your way, baby. I know, girl, but you don't know from the first time I seen your love, you got me, baby. Even though, girl, I know that I will fall for you, you got to know that everyone falls. Oops, I done fell so deep, baby. Oops, I want you for me, baby. Oops, I want you for me, baby. Oops, I done fell so deep, cause everyone falls in love sometimes. I don't know about you, but it ain't a crime. If you let me love you, love you, love you, love you for a long time, baby. If you let me touch and if you let me love you till the morning, if you let me love you, if you let me love you. We are standing for the day, baby. Come my way, baby. Top down on the highway, baby. And if you let me love you, shorty, she ain't even got a visa. Out of town one night teaser. Need to tell them other niggas sees off. I'm falling, but everyone falls. And I know from the first time I seen your love, you got me, baby. Even though, girl, I know that I would fall for you, you got to know that everyone falls. Oops, I done fell too deep, baby. Oops, I think you got me, baby. Oops, I want you for me, baby. I'm falling, but everyone falls. Ça va, j'ai un peu de temps. Bah ouais, on va baisser un peu la luminosité. Mais t'as vu là, mais j'ai pas eu de bouton. Mais oui, t'es belle. Écoutez les gars, on se retrouve quelques heures plus tard. Nous sommes en voiture, c'est Zara qui conduit ma caisse. Là, on a 2 heures d'arrivée à Orly. De toute façon, on fera des petites pauses. Ça va. Là, je pense qu'Aaron, il va pas tarder à faire dodo. J'ai pris ma caméra, mais elle est déchargeable. Et les batteries, elles sont dans une valise dans le coffre. Donc là, on arrive au péage. Et voilà, en tout cas jusque là tout se passe bien pour l'instant. Mais bon, avec nous là, voilà, vaut mieux rester sur ses gardes. On se dit à tout à l'heure. Bon les gars, on est au Domac. Hello. On a commandé tout le McDo qu'il y avait en fait. Genre on a pris tout ce qu'il y avait. Du coup là on se régale. Mais Aaron il a pas faim. Du coup il a tout renversé. Il a encore regardé les autres. On attend vu que le... Ah vous l'avez pas dit dans le vlog je crois. Ouais encore une galère. On a 2 heures de retard. L'avion on a 2 heures de retard par contre. Mes cheveux je suis désolée. En plus j'ai pas collé ma pépé. Parce que qui allait s'infliger ça. Il nous est arrivé tellement de galères. On est arrivé à l'aéroport à 15h04. Et ils ont dit ah non, l'enregistrement finissait à 15h pile. Alors qu'ils avaient 2 heures de retard. Enfin il n'y avait aucun sens. Du coup ils nous ont fait patienter. Au final ça s'est bien passé. On est passé crème.
Là, j'ai gardé juste le sac à langer sur moi. J'ai mis tout ce qu'il fallait, les papiers et tout. Aaron, ça va pour l'instant, il est pas trop chiant. Par contre, il a besoin de bouger à fond. Genre là, on a trouvé un petit espace à l'embarquement avec des petits trucs pour les enfants. Du coup, on se pose là. Il s'éclate, il joue partout, il va voir tout le monde. Et c'est l'enfant le plus sociable du monde. Normalement, là, on est censé décoller dans 1 heure. Donc là, je me pose un peu, je l'ai encore changé sa couche. Il est crade. Et en fait, j'ai eu l'intelligence de ne pas mettre des vêtements de rechange dans le sac à langer. Mais bon, voilà. Il a dormi dans la voiture, je sais pas si je vous l'ai dit, il a dormi 1h30 dans la voiture, donc ça c'est cool. Et on n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il dorme dans l'avion. C'est vraiment mon souhait le plus cher. On va arriver archi tard, 23h heure de Côte d'Ivoire. Je ressemble vraiment à une folle furieuse. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire, je me sens toute collante et tout. Là, je me suis mis un peu d'eau. Mais en fait, j'ai pas été intelligente quand j'ai fait sac à langer. J'ai pris surtout les affaires d'Aaron. Et j'ai rien pris pour moi, genre affaire de toilette et tout. Genre, là, je me suis acheté un déo à 5 €. Ce qu'il y a avec ça au relais. Mais voilà, quoi, c'est tout. Et du coup, là, il s'éclate. C'est un vrai casse-cou, ce petit. Donc voilà. Là, je commence un peu à être fatiguée, mais tant que lui, il est bien, moi, je suis contente. Je l'aime trop. Donc voilà les gars, c'est le petit update. Je suis désolée, je suis obligée de filmer avec ma caméra, enfin avec mon iPhone parce que ma caméra elle est déchargée et j'ai eu l'intelligence de laisser les batteries dans la valise qui va dans la soute. Je vous avoue que je suis en train de me dire que je suis folle en fait de m'être lancée dedans. C'est là l'endroit qu'on a loué pour l'event. C'est ça exactement. Exactement. Merci beaucoup déjà. Bonjour à tous. Et bon appétit ma princesse. Oh, ça s'applaudit quand même. Sans même voir mon visage, je suis assis avec moi. Prestataire de la pire espèce. Donc, on se retrouve là à un événement sans déco. Non,